Bonjour tout le monde, ici c'est Waygraph et aujourd'hui, on commence notre série Ask Weeg, carrément, où ce que je prends les questions qui ont été laissées dans les commentaires puis j'y réponds. Si c'est des questions sérieuses, je réponds sérieusement. Bien sûr, si ça aussi longtemps que c'est dans le contexte d'être décent. Puis s'il y a des questions vraiment stupides, on va s'amuser avec ces questions-là, tout simplement. Donc, j'ai eu une couple de questions. Elles sont toutes tombées en fait sur sont toutes tombées en fin de compte sur YouTube. Comment? Donc, si vous avez vu le dernier vidéo que j'ai posté, j'avais dit que je commençais à prendre les questions là, mais cette fois-là, on va commencer officiellement la procédure. Donc, encore une fois, manière à suivre, si vous voulez poser une question à laquelle que vous voulez que je réponde, que ce soit une question sérieuse ou une question totalement débile, vous laissez un commentaire dans la section en dessous du vidéo ou sur Twitter ou Facebook avec le hashtag AskWeeg. Donc, carrément, je vais totaliser toutes les questions puis répondre le plus possible à ces questions-là. C'est sûr qu'on commence avec pas grand-chose, mais j'imagine qu'à mesure, il va y avoir de plus en plus de questions. Éventuellement, tout abonné, il va falloir que je garde les meilleures. Mais présentement, on va prendre ce qu'on a. Donc, on va commencer premièrement avec des questions qui viennent de Papy Gamer, qui me demande deux affaires. Où est-ce que tu demeures sur la Côte-Nord? Bon, sur la Côte-Nord, vraiment, pour ceux-là qui ne savent pas dans le monde, vous êtes peut-être européens, ça fait la même. Il y a un beau gros pays au nord des États-Unis qui s'appelle le Canada, où on a la moitié de l'année du beau soleil et des beaux étés assez plaisants. Et comme c'est le cas présentement, c'est dans la saison, un hiver qui est plein de neige. Donc, moi, je reste dans la partie est, qui s'appelle le Québec. Petite province, principalement francophone, avec une métropole qui est multilangue, en fait, Montréal. Et bien sûr, moi, je reste pas dans la section, mais dans la province. Dans la province, mais dans la région de la Côte-Nord, qui est pas mal tout à l'est. Donc, vous avez le Canada au complet, vous allez à l'est au complet. Vous allez trouver la Côte-Nord avec une petite île du Prince-Édouard à côté, sur Terre-Neuve. Mais c'est pas ça qui est important. Moi, je reste dans le bout entre Bécomo et Sept-Îles, dans une petite ville d'environ 7000 habitants qui s'appelle Port-Cartier. Ça fait longtemps que je vis là. Je considère quasiment que c'est ma ville natale, même si c'est pas le cas. Et littéralement, c'est une belle petite place, une belle petite ville. Le monde est sont accueillants. Je dirais pas que tout le monde se connaît, mais quand même, le monde peut se reconnaître assez facilement. Contrairement, disons, à des grandes villes ou des grandes places d'affaires de même. Place très plaisante, j'ai grandi ici depuis que j'ai 5 ans. J'ai vécu ici quasiment toute ma vie. Il y a une couple de fois que j'ai déménagé à cette île, la ville qui était juste à 45 minutes d'ici. 40-45 minutes, on va dire. Et je reste en appartement en le temps des affaires de même. Mais j'ai tout le temps resté dans ce coin-là. Le plus loin que j'ai été personnellement, c'est Montréal, Montréal-Laval. J'ai jamais voyagé plus loin que des affaires de même. Donc, je reste pas mal tout le temps dans ce coin-là. Fait que j'espère que ça répond à la question Papy Gamer, puis on va voir ça de deuxième. Que fais-tu comme travail? Présentement, je travaille de soir pour une compagnie de nettoyage. Donc, je fais des planchers pour comment pas des centres commerciaux, mais des supermarchés. Donc, un supermarché, en fait, on en a deux ici à Port-Cartier. Je travaille pour un des deux. Je nettoie les planchers, carrément. Tout simplement. Mais en tant que tel, je suis une personne qui a étudié en informatique, qui travaille normalement en informatique. J'ai travaillé dans le domaine un bon temps. Là, présentement, je suis en recherche d'emploi pour ça. Donc, bien sûr, je continue à chercher pour de l'emploi en informatique. J'ai mon DEP, j'ai mon DEC. Donc, c'est pas un problème de ce côté-là. Donc, un DEP en soutien, puis un DEC en technique d'informatique de gestion. Et c'était un domaine dans le temps que j'ai étudié qui était genre Hey, t'es tout nouveau, tout le monde va sauter dessus, vous allez avoir de la job en masse. C'est vrai. Mais après des années puis des années de ça, c'est plus le cas vraiment. Parce que quand j'ai fini mon deck comment la dernière classe qu'on a eue, parce qu'en gros mon processus a été j'ai commencé mon deck. Désolé pour le petit contretemps, mais comme que je disais, euh, j'ai commencé un deck que j'ai arrêté entre-temps, parce qu'il a fallu que j'aille travailler. Et après ça, j'ai fait un DEP pour pouvoir avoir ma formation en informatique comme de soutien, donc pouvoir réparer des ordinateurs, ça faire le même. Et après ça, je suis allé finir mon deck. Carrément. Ça fait une drôle de situation, mais au moins, ça m'a donné l'affaire, puis j'avais l'expérience, puis ça.
Ça me permet aussi de faire mes cours au cégep, comment des cours comme français, tout ça, de faire la même. Je les ai complétés, fait que c'est au moins ça a bien fait. Là. Et j'ai été chanceux de travailler dans une compagnie qui est locale, en fait, pendant 3 ans de temps. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des coupures en fin 2015. 2015 2015-2016, en tout cas. En fin d'année, comment ils ont fait des coupures. Donc, ils coupaient dans tous les départements. Puis moi, je suis le dernier à avoir rentré dans le département. Fait que, parti. Entre-temps, j'ai cherché de la job. J'ai travaillé à d'autres places aussi. Euh, une place que j'ai travaillé était à Sept-Îles. Que j'ai fait 2 mois là parce que carrément, c'était un projet de quelqu'un qui venait carrément de l'extérieur. Ben, pas de l'extérieur dans le sens d'une autre province, mais d'un grand centre. Et carrément, c'était de travailler, d'être là pour représentant, pour faire l'installation de panneaux intelligents, d'affichage, puis d'affaires de même, faire la promotion de comment l'automatisation à la maison. Donc, tu arrives chez vous, il détecte ton cellulaire, puis ça ouvre tes lumières, ça fait de même. Mais ils sont prêts un petit peu trop d'avance. Puis, à un moment donné, ils m'ont appelé pour me dire bon, ben, en fait, on n'a pas eu de contrat, puis ça fait 2 mois que tu travailles. L'affaire, c'est que ça travaillait dans un magasin genre de vente d'électronique. Fait que ça faisait 2 mois que je vendais l'électronique, puis que j'avais peut-être travaillé sur une coupe d'affaires, une coupe de portable, d'affaires de même. Et ça coûte cher un technicien qui est payé genre. Ça a l'air de technicien quand même. Et puis qui fait la job de vendeur d'électronique, tu sais, c'est tel que tel, ça leur revenait cher. Fait que je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi c'est arrivé. C'est dommage, mais je comprends pourquoi c'est arrivé. Mais c'est ça, entre-temps, j'ai commencé à continuer à chercher de la job, j'ai appliqué une couple de places. Puis là aussi, ben, la job que j'ai présentement, c'est genre, j'ai besoin de travailler, veux pas. Et j'ai sauté ce job-là. Puis au début, c'était rough, mais là, c'est quand même pas si pire. Pour quelqu'un qui est comme moi, vous en rendez compte, je suis pas très proactif, on va dire. Encore là, ça, il y a d'autres affaires pour de ça, mais ça, j'en parlerai plus tard, à un autre moment donné. Mais je pense que j'avais déjà mentionné que je suis un programme qui s'appelle le programme CAP, qui est gouvernemental en tant que tel. Si vous voulez avoir de l'information là-dessus, vous me le demanderez dans une prochaine question, j'irai plus en détail. Mais c'est ça. Comme c'est là, je travaille à temps partiel à nettoyer des planchers dans un supermarché de soir. Et comme que je dis au début, c'était rough. Mais plus ça va, plus que ça vient facile ou plutôt confortable parce que ça me fait marcher, au moins. Je passe 3 heures à marcher. Marcher, pousser une machine, pour pousser une affaire de même. Fait que quand même, ça me permet de me remettre en forme, ce qui est une bonne chose, puis ça commence à apparaître, là. Après un mois et demi, là, ça commence à apparaître, puis j'arrive du travail, puis je suis pas autant magané, fini que j'étais avant. J'avais mal dans les jambes, que j'avais mal dans les pieds, puis que j'avais des misères à marcher, là, j'ai juste mal dans les pieds. C'est un peu normal, j'ai changé de soulier. Après ça, on passe aux questions de Shinra Tensei. Première question qui est une question sérieuse. Je suis encore à Final Fantasy XIV? Oui, tous les jours. Je passe mon temps sur Final Fantasy XIV, étant donné justement que j'ai une job à temps partiel, puis c'est pour couvrir les affaires que j'ai à payer. Je peux pas vraiment me permettre de m'acheter des jeux autant qu'avant, que quand je travaillais, disons, dans la grosse compagnie pendant 3 ans de temps, que j'avais un bon salaire. Là, c'est comme c'est là, le salaire me sert plus à payer les affaires que la voiture, les affaires de même. Cellulaire. Fait que, comme c'est là, Final Fantasy XIV est mon jeu de prédilection, en plus de jeux gratuits, puis d'affaires de même, que je peux tomber dessus, que je jouais déjà avant. Et Final Fantasy XIV, c'est, d'après moi, à mon expérience, un des meilleurs MMO que j'ai joué. Encore là, c'est que j'ai commencé à avoir la mentalité pour jouer à un jeu de même. Avant que je jouais à des MMO, c'était genre, je cherchais quelque chose que je savais pas que le jeu pouvait pas m'apporter. Et je trouvais ça dommage que je pouvais jouer à un jeu qui avait quand même un bon thème, ça fait la même, puis j'étais juste pas intéressé. Puis avoir grandi avec Final Fantasy, autant sur la NES, Super NES, puis tout ça en montant. Premièrement, il y a le thème de Final Fantasy qui a vraiment beaucoup aidé à me garder accroché. Et c'est le premier MMO que j'ai joué. Ouais, c'est vraiment le premier MMO que j'ai joué où que mon personnage est rendu au niveau maximum. Puis que je continue à jouer. J'avais déjà joué à World of Warcraft avant. Il y a bien longtemps de ça. Facilement. Ouais, c'était quand Burning Crusade était sorti. Je me suis monté level 54, puis ça avait juste fait genre, je suis en train de jouer, en train de faire de quoi, puis on parlait sur le voice chat, puis ça a juste fait. Non.
Non, j'ai pas de fun. Je le fais juste parce que je le fais, mais j'ai pas de fun à le faire. Fait que j'avais arrêté ça là, puis depuis le temps, il y a peut-être City of Heroes que j'avais joué, qui était vraiment le fun. Un jeu où on joue des super-héros, que je pense qu'ils sont en train de faire une gang de fans ont comment repris le projet et pensent le ramener en vie ou quelque chose de même. Je pense que j'avais vu ça, puis c'est peut-être plus le cas à cette heure. Il y avait un autre jeu aussi, Champions Online, qui était pas mal pareil, mais là, à cette heure, il est rendu free-to-play, puis il est tout différent. Um, C'était tous les mêmes principes que ça. C'était des enfants de super-héros, puis c'était vraiment le fun parce que tu pouvais créer ton personnage vraiment unique. Puis pour ce qui est de Final Fantasy XIV, ce que j'aime, trois choses que j'aime beaucoup. Premièrement, le battle system, il y a un bon beat. J'aime le fait que ils ont pris chaque classe, ou chaque job en fait, puis qu'ils ont fait il y a quelque chose d'unique à ce job-là. Comme si tu joues, disons, entre les mages. Si tu joues un arcaniste ou un summoner, carrément. Tes mécaniques, si tu joues un Black Mage, qui est carrément un autre mage, et pas pareil pantoute. Faut pas que tu gères les mêmes affaires. Puis dans le jeu, il explique aussi dans le monde pourquoi c'est de même. Il explique comment quand tu fais tes quêtes de classe, quêtes de job, pourquoi est-ce que cette classe-là fonctionne de même. Pourquoi est-ce que, disons, le summoner utilise du mana comme n'importe quel mage qu'on verrait dans n'importe quel jeu, mais qui a une habilité qui permet de stocker comme des charges de mana qui s'appellent des Etherflow. Et le Black Mage que lui, c'est quand même, il garnote tout. Il vide son MP au complet, mais après ça, il peut changer d'élément. Vraiment faire un transpose, qu'on appelle. Puis ça recharge sa mana super vite. Fait que c'est quand même une artillerie qui se vide, puis après ça, qui se recharge. Qui se vide, qui se recharge. Puis c'est des dégâts massifs, constamment. C'est pilonné, ça suit le thème du Black Mage. C'est vraiment un engin de destruction. Puis le Red Mage qui est sorti dans la dernière expansion qui mélange la magie blanche et la magie noire, le White Black Magic, en faisant qu'il faut alterner entre les deux pour charger deux gauches de mana, puis après ça, utiliser ça pour rentrer en mêlée, puis faire des attaques qui sont enchantées avec ça. Donc, il y a beaucoup de petites affaires dans même chaque classe que j'ai joué, j'ai eu beaucoup de fun à y jouer. Certaines que j'aime moins à cette heure après les changements qu'ils ont fait avec Stormblood, mais je continue à jouer encore, et encore, et encore. C'est immanquable, sérieusement. Je pense pas arrêter, même si présentement je suis rendu au endgame en parenthèse, mais il y a du contenu qui s'en vient. Donc oui, je joue encore à Final Fantasy XIV. Et on passe à la prochaine question, qui est d'après moi une question farfelue et ridicule. Et c'est voulu, bien sûr. C'est comme je l'ai dit, si vous avez des questions ridicules et farfelues, des affaires de même, je vais y répondre de manière ridicule et farfelue. Pourquoi il y a de la neige au Québec, Esti? Ah ben, ça, je vais te l'expliquer direct là. C'est parce que, tu vois-tu, il y a des années de ça, il y a eu une guerre, carrément. Ben, en fait, on a eu deux guerres. Il y a eu la guerre des Tucs, après ça, il y a eu la guerre mondiale. Le problème qui s'est passé, c'est que pendant la guerre des Tucs, il y a eu une invasion de bonhommes de neige qui sont venus du pôle Nord. Le Père Noël était en arrière de ça. L'affaire, c'est que c'était pas vraiment le Père Noël. C'était un descendant d'Hitler. Et la chose qu'ils se sont rendus compte, c'est que pendant la guerre, c'est que les bonhommes de neige faisaient le fait qu'il était froid, qui descendait sur le Canada et sur les États-Unis, apportait aussi une vague de changement de température. Donc, les glaciers, les affaires de main qui étaient au nord, ont commencé à descendre un peu vers le sud, refroidit les eaux, refroidit l'air, refroidit tout. Et on a commencé à avoir des hivers assez violents. Et le problème avec ça, c'est que changement de température de même, à moins qu'il se passe quelque chose de vraiment massif ou de notable, ces changements de température-là vont rester. Et ce qui s'est passé avec ça, ben, c'est que ça a resté pour nous autres et aussi pour une partie des États-Unis. Aussi un peu en Europe, mais étant donné que c'était pas exactement la même place, c'était quand même drôle. Drôle que ça le fasse pour eux autres aussi. Mais carrément, ce qui s'est passé pendant la guerre des Tucs, c'est qu'on a tout simplement commencé à utiliser des fers à friser pour pouvoir se battre en mêlée contre eux autres. Parce qu'on s'est rendu compte, hey, regarde, c'est un morceau de métal qui est chaud, puis on peut les stabber avec ça, puis ça va bien. C'est sûr que la guerre a duré longtemps, au moins 8 ans. Pendant ces 8 années-là, on a développé plusieurs technologies comme des raquettes, des skidoo. On a même utilisé une technologie aujourd'hui qui sert pas mal plus pour déneiger les affaires de même que c'est des souffleuses, mais qu'avant c'était des armes de destruction massive contre les bonhommes de neige. Et avec ça, à un moment donné, ça a tout simplement
arrêté quand on s'est rendu compte qu'on utilisait peut-être des souffleuses, des affaires de même contre des bonhommes de neige, c'était peut-être pas très humain. J'attends qu'un bon nez d'un gars qui dise ouais, mais c'est parce qu'un bonhomme de neige, c'est pas vraiment humain en partant. Et que ça a continué pareil. Mais c'est arrivé et malheureusement, à ce temps, on n'est pas rien des hivers, puis on a de la neige. Mais au moins, on doit se dire une bonne affaire, c'est quand, pendant la saison froide, on a de la neige pendant le temps des fêtes, ce qui est une bonne chose. Ça nous rappelle justement les sacrifices qui ont été faits par les soldats de la guerre des Tucs. Donc, c'est carrément une histoire merveilleuse. Allez checker vos livres d'histoire, je suis sûr que c'est quelque part là-dedans. C'est pas comme ça, je suis sûr qu'ils ont fait un film à propos de ça, mais c'était plus une rendition québécoise et plus family friendly. En tout cas, vous pouvez voir ça, vous pouvez vérifier ça. Je vous garantis que vous allez trouver ça bien, bien intéressant. Et c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui à propos de ça. Si vous avez d'autres questions, des questions ridicules, euh, des questions sérieuses encore une fois, et des idées, vous en faites la même. Moi, je vais vous poser une question direct là. Qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous trouvez que 2018 a bien commencé? Je sais qu'il y a eu des répercussions sur YouTube avec quelque chose de même. Deux frères, je pense, qui ont fait comme quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire, puis ça a causé vraiment de troubles pour beaucoup de monde. Mais est-ce que vous trouvez qu'en général, 2018 a bien commencé? Si oui, tant mieux. Sinon, on va espérer que le reste de l'année va être meilleur. Et avec tout ça, moi je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime, c'est toujours bien apprécié. Par la suite, si vous êtes tombé sur la chaîne par hasard et vous aimez le type de contenu, autant les anciens vidéos de gaming que les nouveaux qui vont peut-être sortir dans le futur, ou mes vidéos demain comme semi-blog de AskWig, abonnez-vous, vous allez être tenu au courant des nouvelles mises en ligne. Et dernièrement, si vous avez des commentaires et bien sûr vos questions, on va mettre ça dans la section en dessous pour les commentaires. Et si pour vos questions, vous pouvez aussi les mettre sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag AskWig qui va apparaître à l'écran quelque part ici. Et avec tout ça, c'était Wagraph. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.